Le directeur d'une école très connue de Yerushalayim raconte que dans son quartier, il y a un vieux juif ayant un comportement très simple. Cependant, lorsqu'il récite le Birkat Hamazon, il prie comme une personne très pieuse, d'une façon qui ne correspond pas du tout à son comportement habituel. Ce directeur d'école, pris de curiosité, lui a posé la question. Quel est le secret de cette dévotion lorsque vous récitez le Birkat Hamazon, au point d'apparaître comme un autre homme? Voici la réponse de ce vieux juif. Lorsque j'avais 12 ans, j'étais élève dans une école de Pologne. Le Gadol, le grand de la génération de l'époque, le Rav Meir Shapira de Lublin, le fondateur du Daf Yomi, est venu nous dire des paroles d'encouragement. À un moment, il nous a demandé « Chers enfants, savez-vous quelle est la lettre de l'alphabet qui n'apparaît pas dans le Birkat Hamazon ?» Le P final, le P sophite. Il a alors cité le Be'eretev, un livre de halachot, qui écrit « J'ai trouvé pourquoi il n'y a pas de lettre P finale dans le Birkat Hamazon. Car quiconque récite le Birkat Hamazon avec concentration n'aura jamais à subir la colère ou la rage d'Hachem. » En hébreu, ces deux mots s'inscrivent avec un P final. Et il jouira d'une nourriture exceptionnelle et abondante tous les jours de sa vie. Le Rav Shapira enjoint chacun de nous à s'engager à toujours réciter le Birkat Hamazon avec concentration. Vous verrez tout le bénéfice que vous en tirerez. Un véritable chèque signé par le Be'eretev. Vous n'aurez aucune souffrance et vous aurez en plus une grande parnassa toute votre vie. Le vieil homme continue des années plus tard. Je me trouve devant les portes du camp d'extermination d'Auschwitz, devant le fameux tri désignant les êtres vers la gauche, menant la chambre à gaz, ou vers la droite, synonyme de vie. Face à l'odieux ennemi nazi, je me souviens soudainement des paroles du Rav Shapira dans mon école. Et je me dis que le moment de faire débiter le fameux chèque était arrivé. Et me voilà en train de prier mon Créateur. Maître du monde, j'ai reçu une assurance du Be'eretev que tout celui qui récite le Birkat Hamazon avec concentration ne connaîtra jamais de souffrance. Ici, devant les portes d'Auschwitz, je te demande humblement de me préserver de toute détresse et angoisse. Alors même que je prie, on me désigne pour la file de droite, celle de la vie. Les nazis ordonnent ensuite à chacun de décliner sa profession afin que les officiers nous affectent à une tâche. J'étais dans le jeune élève d'Yeshiva, je n'avais jamais travaillé, je ne savais pas quoi dire. J'ai donc prié une toute belle fois à Hachem en pleurant. Mon Dieu, j'ai reçu la promesse d'une parnassa abondante. Et j'ai besoin de manger ici à Auschwitz, mais je n'ai aucune profession à donner. Au cœur de ma prière, l'homme qui se tient derrière moi dans la file d'attente me chuchote. Dis-leur que tu es cuisinier et je t'aiderai. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans les cuisines d'Auschwitz, avec toute la nourriture possible autour de moi, alors que tous ici souffraient horriblement de la faim. Voilà comment ce vieil homme a expliqué comment il avait vu se réaliser la promesse du Be'eretev à l'intérieur même de l'enfer nazi d'Auschwitz. Après cette histoire, comment ne pas réciter le Birkat Hamazon de toutes nos forces et de toute notre âme?